Très jeune, je me suis toujours intéressée aux questions d'existentialisme. J'avais fait un essai qui s'appelle L'ouverture du cœur. Le voici. Vie, V-I-E, qui veut dire vivre intelligemment ensemble. Deux citations me paraissent essentielles afin d'appréhender ce que je voudrais partager avec vous. La première, ô passant, souviens-toi, au cours d'une vie, on ne change pas de route, on change de regard. Malheureusement, je ne sais pas qui a écrit ça, mais certainement un être éclairé. Deuxième citation, il faut toujours penser par soi-même, ne rien apprendre par cœur, mais tout redécouvrir et, en tout cas, ne rien accepter qui ne soit prouvé, ne rien négliger de ce qui est concevable ou imaginable. Albert Einstein. Du plus loin que je me souvienne, la vie des hommes se résume souvent à l'interprétation de certaines normes sociales. Mariage, profession, enfant, statut, etc. Si son vécu correspond avec succès à ces normes, on dit de lui que c'est un être qui a réussi sa vie. En fait, on tait souvent ce qu'on ressent pour faire vivre ce qu'on doit. On tait nos sentiments, nos sensations, nos raisonnements pour faire vivre la voix de la majorité, la loi des hommes. Tout cela par peur de se perdre en chemin, car l'autre nous juge si nous prenons un chemin différent du sien, auquel il tient tant par ses confortables croyances. Le but de cette ouverture de livre est tout simplement de laisser libre la réflexion de chacun et de permettre de voir qu'il y a d'autres chemins de vie, tout comme le livre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. À chaque âge et à chaque lecture du livre, on y découvre une signification différente. Notre vie est à l'image de ce livre qui, au fil des ans et des expériences de vie, nous livre des sens et des interprétations différentes des événements vécus. Éclairé par de nouvelles données, l'esprit découvre alors la profondeur et la richesse de l'enseignement grâce à l'expérience vécue et même et surtout si l'on ne comprend pas tout au début. Les signes sont placés tout autour de nous. Sommes-nous seulement capables de les lire et de les comprendre et de les voir? Il y a tant de guerres qui continuent alors que la raison initiale n'existe plus depuis très longtemps. Nous gardons avec nos proches des défenses pour des blessures qui n'ont plus lieu d'être et qui très souvent ont été mal interprétées. Le Dalai Lama, à juste titre, dit que nous nous accrochons au passé de peur de mourir alors qu'on finit par mourir sans avoir vécu. On oublie très souvent que nous sommes faits du souffle de l'univers, de lumière, et à ce titre, toutes les réponses se trouvent en nous, dans l'univers, en haut, en bas, dans chaque cellule. La vie est à l'image de l'univers, elle est grandiose. C'est dommage de la réduire. C'est dommage de ne pas se dire, ne pas se raconter. C'est dommage de vouloir ressembler à l'autre, car chacun a sa propre voie, par où la vie veut se manifester, tout comme les empreintes digitales, elles sont uniques. Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas les événements que nous devons les ignorer. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas les essences ciel qu'elles n'existent pas. Il faut dompter notre ego qui croit qu'il est le plus fort, que nous sommes meilleurs que l'autre au lieu de vivre en fraternité dans le don. La peur de ne pas être aimé, de manquer, de ne pas être à la hauteur de quoi, de qui, fait que l'amour mal donné, mal reçu, mal compris, se transforme en désamour de soi et donc de l'autre. Malheureusement. Le changement est impératif. Pour être sur un chemin spirituel, il faut désapprendre tout ce que l'on sait, réapprendre à se décoder, comprendre son rôle sur Terre, se faire confiance, comme dit Albert Einstein, je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 1000 moyens qui ne marchaient pas. Et il dit aussi, la vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi et donc de son ego. La vie est abondance si l'homme respecte la nature et donc la vie, qu'il vive en harmonie avec
et qu'il ne prenne que ce dont il a besoin. Le changement est impératif et écologique. Nous nous sommes coupés des liens vitaux qui nous unissent à notre véritable essence. La terre nous nourrit et nous l'exploitons à outrance. L'homme, cet autre nous-mêmes que l'on agresse et que l'on tue sous prétexte qu'il pense différemment ou que l'on accable de tous les maux pour ne pas faire l'œuvre nécessaire pour retrouver sa divinité. Notre âme appelle à retrouver l'amour, notre souveraineté, notre lien universel. Cela suffit, les pleurs, les misères, les famines, nous avons vu où cela nous a menés. Il est temps d'expérimenter l'amour, la paix et la renaissance, de redécouvrir enfin l'amour de soi, l'acceptation de soi et de se décider à œuvrer sur soi pour apprendre à se connaître, à se décoder et à connaître ces zones d'ombre, oui, celles-là même qu'on se refuse d'avoir ou de voir. Il est temps de les accepter pour mieux les transmuter, afin de nous reconnecter à notre soi divin. Car comment pouvons-nous gérer quelque chose ou un sentiment si l'on nie son existence? Connais-toi toi-même. Chaque être est important. Chaque être a sa raison d'être. Chaque être contient le tout. Nous sommes des cellules d'un même corps. Il est temps d'en prendre conscience. Se poser des questions fondamentales comme « Et à moi, qu'est-ce qu'il est arrivé à cet âge-là? Quels ont été mes échecs qui m'ont fait trouver ma voie aujourd'hui? Quelle est ma trame essentielle dans toute ma vie ?» Cette façon de lire les événements n'enlèvera pas nos épreuves, mais nous donnera certainement une lecture, une clé, une force que l'on n'aurait pas eue si on ne se plaçait pas dans différents points de vue. Nous ne sommes pas des âmes dans des corps, nous sommes des corps dans une même âme, l'âme universelle. Il est aussi indispensable de se demander quelles sont mes vraies idées, mes perceptions, mes désirs. Ai-je fait abstraction des qu'on dira-t-on? Car combien de fois nous avons suivi des idées différentes des nôtres, juste pour avoir un semblant de paix. Que s'est-il passé durant mon enfance pour qu'aujourd'hui je sois la personne que je suis? J'aimerais dire à la place de combien d'ennemis j'ai eu, de dire au contraire, combien de maîtres j'ai eu. Car tout au long de mon expérience, le plus troublant est que c'est toujours grâce à l'autre que l'on grandit, qu'on se mesure, qu'on se situe par rapport aussi bien à ce que l'on aime qu'à ce que l'on n'aime pas. L'autre est un miroir idéal pour œuvrer sur soi. De plus en plus, on se rend compte que ce que l'on n'aime pas chez l'autre n'est qu'un des aspects que l'on n'aime pas en nous-mêmes, que l'on rejette, qu'on ne s'autorise pas. Ne pas permettre à l'autre, c'est ne pas se permettre d'être qui nous sommes. Être dans le jugement, c'est être en perpétuelle, éternelle punition pour soi-même et autour de soi. Malheureusement, la méchanceté, l'agressivité, la négativité ne sont que le reflet de son propre rejet, du déni de soi. En réalité, nous sommes tous des mendiants de l'amour. Nous avons tellement de sentiments de culpabilité, de honte, de complexe, qui viennent d'une partie d'un capital génétique, d'un capital culturel et social, et d'autres parties de facteurs plus compliqués, qui sont les combinaisons des interprétations de vie que l'on se fait et d'autres encore. Le point commun de tout cela est de se rendre compte que nous avons tous en nous inscrit des siècles d'ombre, de lutte, de souffrance, de torture, et que chacun porte en lui le fardeau familial, social et terrestre. Notre mission aujourd'hui est de guérir de ces blessures par l'amour et le pardon, et de transmuter la vieille énergie et la croyance d'un Dieu vengeur en une nouvelle énergie, la croyance dans toutes ces cellules que Dieu est amour et uniquement cela. Appelons-le la nature, le cosmos, l'univers, la vie. Ne réduisons pas l'univers et son œuvre à nos esprits encore prisonniers de la matière et du temps. Malgré les horreurs vécues, rien n'a été vécu pour rien, non rien. De l'ombre germe la graine vers la lumière, tel un projet qui débute par une idée, et quand il est exécuté, il voit le jour. Mais jamais il n'aurait pu se réaliser s'il n'avait pas été mûri, bercé comme dans le ventre d'une mère. La lumière ne va pas sans l'ombre. À l'heure et à l'ère actuelle, les choses vont très vite.
Le monde devient ou semble plus petit grâce à l'Internet, au voyage. Il faut réaliser qu'il y a à peine 200 ans, nos arrière-grands-parents se disaient adieu quand ils devaient voyager. Ils ne savaient pas la durée de leur périple. De nos jours, le monde entier vient vers nous grâce à la nouvelle technologie. L'espérance de vie a augmenté et on vit de plus en plus vers la lumière à tout point de vue. À l'époque de Cro-Magnon, l'homme vivait dans des grottes sans lumière, puis des tentes, des cabanes, des forteresses avec de toutes petites meurtrières comme fenêtres, et puis des maisons avec des ouvertures de plus en plus grandes vers la lumière. La maison est à l'image de l'évolution humaine. Les baies vitrées en sont la preuve. Cette transparence se retrouve aussi de plus en plus entre les hommes. La psychologie, la sociologie et bien d'autres sciences en sont la preuve. Aujourd'hui, par exemple, on parle ouvertement de nœuds familiaux, des secrets de famille, des viols, alors qu'il n'y a pas longtemps, la personne violée se sentait coupable et le violeur en héros. On n'inverse plus les rôles. Un chat est un chat. On dénonce les vols, les viols et la violence et tout ce qui dégrade l'homme de plus en plus. On revient également de plus en plus à l'écologie, car on réalise de plus en plus que l'harmonie se fait quand on se respecte et qu'on respecte l'énergie qui nous donne vie, celle qui nous nourrit, celle qui nous réchauffe. N'oublions pas que nous sommes à l'image de la Terre, notre mère nourricière composée de 70% d'eau. De plus en plus, nous prenons conscience de notre véhicule terrestre qui est notre corps, tel un vaisseau spatial dont on ne connaît que le 10e de son potentiel et de ses capacités. De tout temps, l'homme sait qu'il n'utilise que 10-15% de son potentiel et que le reste est encore à découvrir. Tous les guides spirituels de l'humanité nous ont transmis le même message, à savoir que le but de notre vie est de nous unir de nouveau à notre nature éveillée fondamentale. Avec le verbe, le fait de nommer les choses et la connaissance du cœur, l'être humain retrouve ses qualités humaines. Nous appartenons à un ordre divin et chacun a son rôle à jouer, aussi important que sans les grains de sable, il ne peut y avoir de plage. Chaque grain est important. Il n'y a pas plus petit ou plus grand. Il est là où il doit être, tout comme les êtres humains. Qui a le meilleur rôle, le docteur ou le malade? Qui a le meilleur rôle, le mendiant ou le riche? Peut-on faire l'aumône s'il n'y a pas de mendiant? Ou autrement dit, peut-on donner s'il n'y a personne pour recevoir? Donner n'est-elle pas la fonction première de l'être humain, à l'image de la nature? En fait, il est vrai que notre vision du monde induit notre comportement. Nous avons tellement pris l'habitude de penser comme l'autre voudrait que l'on pense. Nous avons adopté des modes de pensée qui forcément contribuent à nous faire grandir, mais ne nous appartiennent pas. Saurions-nous aujourd'hui faire la différence entre nos désirs réels et ceux des autres? Saurons-nous nous déprogrammer et retrouver nos dons? Il est temps d'apprendre à vivre pour l'expérience et pas simplement pour la sécurité, car ce qui est valable pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Il n'y a qu'à voir le cas de certains médicaments qui peuvent sauver la vie de certains et en tuer d'autres qui partagent la même maladie. Chacun réagit à sa propre résistance face aux épreuves de la vie. À force de croire les autres sur parole, on récolte ce qu'on n'a pas semé. Et à force de récolter ce que nous n'avons pas semé, on a perdu le besoin de semer. Il est temps de retrouver le goût de vivre et de semer ce que nous souhaitons pour nos enfants, c'est-à-dire la paix. Pour Albert Einstein, l'école devrait toujours avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité harmonieuse et non les former en spécialistes. Une récente découverte nous éclaire encore plus sur l'œuvre d'amour qui nous est demandée par notre âme. Il s'agit des mémoires miroirs. Ces mémoires miroirs qui nous permettent d'entrer en empathie avec les autres. C'est une découverte passionnante car ces neurones apportent une réponse biologique au fait que nous soyons capables de comprendre, voire même de ressentir les émotions ressenties par une autre personne. Autrement dit, de partager avec l'autre ce qu'il y a de plus incommunicable. Les mémoires miroirs sont des cellules nerveuses associées à celles qui nous permettent de faire des gestes, des mouvements, et ils nous permettent de mimer l'autre à l'intérieur de nous-mêmes, ce que nous croyons qu'il est en train de faire. Et en le mimant, nous le ressentons. Les mémoires miroirs nous permettent d'entrer en empathie avec les autres. Et pour en savoir plus, vous pouvez consulter les ouvrages de Marie-Claude Monchicourt. Cela veut donc dire que nous sommes tous imbriqués les uns aux autres, que le bien-être de chacun dépend du bien-être de l'autre, et aussi que l'on n'est jamais trop sensible. Il faut juste le savoir et canaliser cette énergie, cette connaissance, naître avec l'autre.
afin de faire la différence entre nos ressentis et ceux des autres. Car encore une fois, nous faisons souvent les choses par rapport aux objectifs des autres et non aux nôtres. C'est souvent le cas quand on s'associe à des groupes meurtriers, pensant réaliser un objectif de paix. On se retrouve à tuer de pauvres gens. Pensant trouver ce qui nous manque chez l'autre, on récolte des graines que nous n'avons pas semées. Chaque être humain est entier. Il ne nous manque rien. Nous sommes des créatures divines. Il faut tout d'abord faire un travail sur soi, sur son ego, trouver sa propre lumière, pour ensuite apporter sa lumière en complément. C'est cela l'ascension. Retrouver sa propre lumière et l'unir à l'autre. Avant d'aller vers l'autre, on doit trouver l'amour en soi et retrouver la trame de son existence, car les signes sont partout. Les familles dans lesquelles nous sommes nés ne sont pas dues au hasard. Elles sont là déjà pour donner des repères sur ce que l'on doit découvrir, travailler en nous. Nos rencontres, nos expériences sont autant de pistes à suivre. Les forces de la nature agissent aussi en permanence pour que l'on devienne ce que l'on est réellement. Il y a plusieurs chemins qui conduisent à l'amour, mais pas nécessairement à la paix ni à la sérénité. Les expériences sont là pour nous apprendre à aimer en paix, car ce que nous avons appris jusque-là étaient et sont encore souvent des rencontres ou des expériences pour mettre en relief des blessures millénaires que nos ancêtres n'ont pas réglées jusque-là, jusqu'à ce que l'on prenne conscience aujourd'hui, car nous sommes comme le cristal que l'on doit polir jusqu'à devenir perfection. Cette citation est de Hansen Carnel. Le moi qui a retrouvé son appartenance, ce moi va se mettre au service du soi, parce que son bonheur réside dans le service de l'universalité. Comme dit Jung, notre Terre est vraiment une planète école.